Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une barre de progression dynamique. Quand vous actualisez la page, regardez, la barre se remplit petit à petit et vous voyez le pourcentage augmente lui aussi. Il n'est pas statique mais plutôt dynamique. Bien, sans plus tarder, on y va. Alors pour commencer, nous allons créer un fichier index.html qui va contenir notre code HTML. Nous allons générer la structure de base d'une page HTML, voilà. Et après ça, nous allons créer un deuxième fichier qui va s'appeler style.css. Et nous allons relier ce fichier à notre fichier index.html. Pour le faire, vous faites juste link2.css et ça vous génère le lien. Maintenant, on peut commencer à coder. Nous allons commencer par créer une section qui va contenir toutes nos barres de progression. Une seconde, section en minuscule. Donc, section en minuscule. Et à l'intérieur, je vais mettre une balise P qui va contenir du test, donc HTML pour l'instant. Et ici, je vais créer une div qui aura pour classe container. Et à l'intérieur de cette div, nous allons créer une autre div qui aura pour classe skills. Voilà, qui veut dire compétences. Et ici, je vais mettre 90, qui sera le pourcentage qui sera contenu dans la barre de progression. Et ici, je vais rajouter la classe HTML. Donc, nous allons dupliquer tout ce code-là pour chaque barre de progression. Donc, voilà. Donc là, nous aurons, au lieu de HTML, nous aurons CSS. Et ici, nous aurons CSS en minuscule. Et cette barre-là ne sera pas remplie à 90%, mais à 80%. Pour la troisième barre, ce sera du JavaScript. Ici, JavaScript. Et qui sera rempli à 65%. Et enfin, dernière barre, on aura le PHP. Donc, je duplique ça. Ici, ce sera du PHP. Et ici, PHP. Et cette fois-ci, elle sera remplie à 60. On passe maintenant au CSS. Donc, vous savez, moi, je n'aime pas les sites moches. Donc, pour ça, nous irons récupérer une police d'écriture. Donc, sur le site Google Font. Et la police d'écriture qui m'intéresse, c'est Popping. Donc, vous cliquez dessus. Je fais Get Font. Je clique sur ce bouton-là. Et je clique sur Import. Je copie le lien d'import que je mets dans mon fichier CSS ici. Voilà. Donc, nous allons sélectionner tous les éléments de ma page. Donc, je fais étoile. Alors, ici, nous avons une petite erreur. Mettez point virgule ici. Voilà. Et nous allons initialiser les marges internes et externes. Donc, pour ça, vous faites padding qui sera 0. Margin qui sera 0. Et une seconde, il faut que j'ouvre le site pour que vous voyez les changements en temps réel. Donc, je vais utiliser l'extension Live Server. Donc, Open with Live Server. Donc, vous voyez, pour l'instant, on a ça. Donc, je ferme ça. Je reviens ici. Ensuite, je vais mettre un box sizing qui sera border box. Et je vais copier la police d'écriture ici. La propriété qui applique la police d'écriture, je vais la mettre ici. Et vous voyez, les écritures ont changé. Parfait. Maintenant, nous allons nous attaquer au body. Donc, je fais body. Je vais faire un display flex. Align item center. Justify content center. Pour centrer verticalement et horizontalement le contenu. Alors, il faut lui mettre une height de 100 VH. Donc, tout l'écran. Voilà. Bien centré. Et enfin, je vais lui mettre une background color qui sera de dièse 219 6 F3. Et voilà. Ensuite, je vais m'attaquer aux balises P. Vous voyez les balises P ici. Donc, je sélectionne P. Puis, je lui donne une font size qui sera de 16 pixels. Une margin externe qui sera de 10 pixels en haut et en bas. Et 0 à gauche et à droite. Et un texte align qui sera right. Donc, je veux qu'il soit totalement à droite. Maintenant, nous allons nous attaquer à la section qui comporte nos barres. Donc, je copie ça. Je mets section ici. Nous allons lui mettre une width, donc une largeur de 50%. Vous voyez, ça a pris 50% de notre page. Regardez, quand j'augmente la taille, vous voyez, nous avons 50% de la page, c'est automatique.
Vous voyez, c'est responsive tout ça. Donc nous allons continuer. Donc une largeur de 50%. Une background color qui sera blanche. Un padding donc qui sera de 30 pixels. Et nous allons arrondir les bords. Donc border radius qui sera de 6 pixels. Voilà. Donc je remets tout ça à 100%. Voilà. Maintenant nous allons nous attaquer au container. Donc la barre. Je copie ça, que je vais coller ici. Alors comme c'est une classe, il faut mettre un point ici. Voilà. Je réduis ça un tout petit peu. Donc je vais lui mettre une largeur qui sera de 100%. Une couleur d'arrière-plan, donc background color, qui sera un blanc fade, donc dièse DDD. Vous voyez. Ensuite, nous allons arrondir les bords aussi, donc border radius, 6 pixels. Et on va faire overflow hidden pour que les éléments qui sont contenus dans cette barre là ne la dépassent pas. Ensuite, nous allons nous attaquer aux skills. Donc skills, je copie ça. Donc point skills. Et ici, je vais mettre un test align. Oups. Test align qui sera right. Voilà. Pour mettre le pourcentage de la barre des tâches à droite. Ensuite, un padding qui sera de 10 pixels, 0. Et un padding right qui sera de 20 pixels. Voilà, on a décalé un peu le pourcentage ici. Et enfin, je vais mettre une color, donc une couleur qui sera blanche. Voilà, on continue. Donc, nous allons maintenant nous attaquer au HTML. Du coup, à la classe HTML ici, vous voyez. Vous copiez ça et vous allez le coller ici. Donc, je fais HTML. Et à l'intérieur, je vais mettre une width. Donc, je vais commencer par mettre une width qui est de 90% d'abord. Voilà, 90%. Et une couleur d'arrière-plan, donc background color, qui sera de dièse 04 AA 6 et enfin D. Vous voyez, nous avons la barre ici. Et ensuite, pour ça, je vais créer une animation pour cette balise-là. Donc, je vais faire keyframe. Je vais mettre animation 1. Je vais mettre 0%. Donc, à 0%, c'est-à-dire au début de l'affichage de la page, on peut dire ça comme ça, on aura une largeur qui sera de 0. Une margin left qui sera de moins 50 pixels. Et enfin, quand la page a fini de charger, c'est-à-dire est à 100%, ici, une seconde, ici je vais mettre, une seconde, donc ici, %, voilà, on aura une largeur qui sera à 90%, tout simplement. Donc nous allons appliquer cette animation qu'on vient de créer à HTML. Et pour ça, vous faites juste appel à la propriété animation, donc animation. Et ici, je vais mettre animation 1. Donc cette animation qu'on vient de créer. Donc je supprime tout ça, animation. Et on veut que ça prenne 3 secondes. Et ensuite, une seconde, je vais agrandir un peu tout ça. Ensuite, je veux le mettre en ease in et out. Et enfin, je vais faire forward. Donc regardez. Vous voyez, nous avons cette belle animation qui se passe. Donc on va faire la même chose pour les 4 barres. Donc je copie tout ça que je vais coller en bas ici. Ceci, ce sera du CSS. Et pour le CSS, la barre de progression est à 80%, je pense. Si je me rappelle bien, oui, 80%. Donc ici, ce sera plus animation 1, ce sera plutôt animation 2. Ici, ce sera 2 aussi. Ici, ce sera 80%. Et nous allons changer la couleur de la barre qui sera une sorte de bleu. Du moins, on va choisir la même couleur que l'arrière-plan. Donc, je vais faire dièse. Voilà. Donc, vous voyez comment les deux barres se remplissent. Parfait. Nous allons faire la même chose aussi avec le JavaScript. Donc, ici, au lieu de HTML, je vais mettre JavaScript. Et ici, ce n'est pas 90%, c'est plutôt une seconde, si je me rappelle bien, c'est 65%. Donc 65%, la barre doit être remplie à 65%. Donc ici aussi, je fais pareil. Et la couleur, c'est du rouge. Donc ce sera plus ça. Ce sera du dièse FF, non, du moins F44.
3, 3, 6. Voilà. Et ce sera l'animation. Alors, je ne sais pas si j'ai changé. Oui, c'est bon. J'ai changé cette animation-là. Donc, ce sera l'animation 3. Et je mets aussi 3 ici. Donc, regardez. Voilà. J'actualise. Vous voyez? Parfait. Donc, on fait la même chose avec la dernière barre. Une seconde. Donc, je copie tout ça. Qui est la barre du PHP. Donc ici, ce sera pas JavaScript, ce sera PHP. Ce sera ici animation 4. Une seconde, verrouillé. Animation 4. Animation 4 aussi. Et ici, ce sera pas 60%, ce sera pas 65% plutôt, ce sera 60%. Et la couleur va changer ici. Alors ici, c'est pas 60%. C'est pas 65, c'est 60. Voilà. Et la couleur, ce sera une sorte de gris. Donc, ce sera dièse 80, 80, 80. Donc, regardez, nous avons ça. Alors, vous allez remarquer que le pourcentage n'évolue pas. Vous voyez? En gros, c'est à 90 pixels, c'est à 90% plutôt. Et ça, le reste, nous, on veut que ça passe de 0 à 90%. Donc, pour ça, nous allons écrire du code JavaScript. Et ne vous inquiétez pas, c'est un code tout petit. On y va. Donc, pour ça, nous allons créer un fichier script.js. Nous allons le relier à notre fichier HTML. Donc, je viens tout en bas ici, je fais script 2.src. Et ici, je précise le nom du fichier qu'on vient de créer. Et c'est bon. Maintenant, on peut commencer. Donc, tout d'abord, nous allons définir une fonction. Oups, fonction. Une seconde, je ferme tout ça. CTRL B. J'agrandis un peu tout ça. Voilà. Donc, nous allons définir une fonction qui va s'appeler animate skills. Voilà. Donc, il va servir à animer les barres de progression. Donc, nous allons créer une variable qui va s'appeler skills et qui va nous permettre de sélectionner tous les éléments skills de notre page. Je vous montre. Regardez. CTRL B. Vous voyez ces éléments-là. Skills, 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 etc. Nous allons tous les sélectionner. Donc, pour ça, vous allez faire document.query selector all. Et là, nous allons préciser la classe qu'ils ont en commun qui est .skills. Parfait, ça c'est fait. Maintenant, pour chaque élément qui se trouve dans skills, nous voulons exécuter une action. Nous voulons faire l'animation. Donc, pour ça, je vais utiliser la boucle for each. Donc, je fais skills.forEach et je vais définir une fonction anonyme qui n'a pas de nom, qui va prendre en paramètre un skill qui se trouve dans skills. Donc, je mets sans S. Voilà. Maintenant, je vais créer une variable qui va s'appeler endValue. EndValue. Et comme ça s'entend, qui va contenir la valeur finale, vous voyez, de la barre de progression. Une seconde. Vous voyez cette valeur-là. Donc, on va le récupérer en JavaScript. Et pour ça, vous faites juste parse int et je fais skill.testContent. Parfait. Du coup, on l'a. Je vais créer une deuxième variable. Donc, qui sera duration. Donc, qui sera la durée de l'animation. Qui sera de 3000. Et donc, qui va représenter 3 secondes. Donc là, on a 3 millisecondes. Donc, équivalent à 3 secondes. Et nous allons incrémenter cette valeur de 10. Donc, je vais créer une variable qui va s'appeler increment. Qui sera égale à endValue. Qu'on a récupéré ici. Divisé par duration. À son tour, divisé par 10. Tout simplement. Et je vais mettre var current. Qui sera égal à 0. Maintenant, après ça, nous allons maintenant créer, une seconde, je réduis tout ça. Après ça, nous allons maintenant créer une variable qui va s'appeler timer et qui sera égale à un set intervalle. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le set intervalle, c'est une sorte de fonction qui déclenche une opération à intervalles réguliers. Vous voyez, on peut lui dire par exemple avec un set intervalle d'exécuter telle action chaque 10 secondes. Vous voyez. Donc, nous allons mettre set intervalle. Et ici, nous allons mettre function.
Et ici, ce sera la fonction à exécuter. Maintenant, il faut qu'on précise l'intervalle à laquelle cette fonction anonyme-là sera exécutée. Donc ici, je fais virgule, je mets 10. Donc chaque 10 millisecondes, cette fonction sera appelée. Maintenant, nous allons vérifier si current est supérieur ou égal à value, à end value. C'est-à-dire que si la valeur actuelle, current, qui est au début égale à 0, est supérieur ou égal à end value, c'est-à-dire la valeur qui se trouve dans la barre de progression. Donc nous allons arrêter cette fonction-là qui s'exécute toutes les 10 millisecondes. Je vais faire tout simplement clear interval et je vais mettre timer. Donc cette ligne de code-là va en quelque sorte arrêter ce timer-là. Voilà. Et sinon, donc else, une seconde, je vais indenter tout ça. Voilà. Donc sinon, si on n'est pas encore arrivé à la valeur finale, nous allons incrémenter current. Donc je mets current qui sera plus égal à increment. Et nous allons faire skills.testContent. Nous allons insérer dans le skills la valeur du pourcentage. Donc je vais mettre maths.round. Et là, je vais mettre current. Donc la valeur actuelle. Et je vais ajouter le mot pourcentage. Du moins le string pourcentage. Et là, je pense que c'est bon. Nous allons tester tout ça. Alors, j'actualise tout ça pour voir. Alors, ça ne change pas. Ah oui. Une seconde. Je sais pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est parce qu'on n'a pas appelé la fonction qu'on vient de créer. Donc ici, tout au début, nous allons écouter un événement. Donc, je fais windows.onload. Donc, quand la page est chargée, nous allons faire appel à la fonction anonyme. Et à l'intérieur de cette fonction, nous allons juste appeler cette fonction que nous avons définie en bas. Et voilà. Maintenant, ça devrait fonctionner. J'ouvre tout ça. J'actualise. Et là, vous voyez, ça a fonctionné. Vous savez maintenant comment créer une barre de progression.